Il veut mettre fin aux impayés dans les entreprises. Alexandre Loisy, cofondateur et CEO d'Upflow, est notre invité sur French Web. Bonjour Alexandre Loisy. Bonjour Maxence. Avec Upflow, votre mission, c'est de lutter contre les factures impayées dans les entreprises. Pour vous lancer dans cette aventure, quel était le constat de départ? Le constat de départ, il est assez simple. C'était de se réaliser que les entreprises ont énormément de mal à se faire payer. L'histoire drôle, c'est qu'à l'origine, moi, je travaillais sur un projet pour essayer de financer ces entreprises. Et en interviewant 200 entreprises, des TPE traditionnelles, se rendre compte que le premier besoin pour elles, souvent pour du financement, c'est de se rendre compte qu'elles ont de l'argent dehors, c'est-à-dire qu'elles ont facturé mais qu'elles ne se sont pas encore fait payer. C'est comme ça un peu qu'a commencé l'histoire d'Upflow en se disant d'un point de vue hyper pragmatique, on va commencer déjà par les aider à se faire payer et ensuite on verra si on les finance. Mais le problème de base, c'est celui-là, c'est celui déjà de se faire payer. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2019, ce soit encore autant un problème. Alors pour résoudre ce problème, vous avez conçu une fusée à 2 étages, si je puis le dire. D'un côté, il y a une solution SaaS de gestion des factures impayées et de l'autre, un compte de paiement pour automatiser le suivi. Comment ça se complète? En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà de se rendre compte que, et moi c'est quelque chose qui nous a vraiment drivé au début, qui nous a beaucoup intéressé, se rendre compte qu'il y a des plateformes de paiement qui se sont créées dans à peu près tous les types de business aujourd'hui. Si vous regardez les business online, par exemple, ils utilisent presque tous Stripe. Les entreprises qui font de l'abonnement vont utiliser GoCardless. Il y aura MangoPay pour les places de marché. Il y a plein de solutions pour les points de vente physiques. Mais si vous regardez les entreprises qui sont des entreprises traditionnelles, des entreprises de construction, des distributeurs, des transporteurs, des cabinets de conseil, des agences. Elles sont restées sur le bord de la touche. Elles sont restées complètement sur le bord de la touche. Et en fait, toutes ces entreprises se disent « Non mais moi, ça a toujours été comme ça. J'utilise… mon ancien outil ou très souvent un Excel de suivi des factures impayées. Tous les matins, je pointe mes comptes pour regarder qui m'a payé de la veille en virement et c'est comme ça et on ne peut pas le changer. Et l'ambition d'Upflow, c'est justement celle-là, c'est de créer cette plateforme de paiement qui n'existe pas aujourd'hui et qui nécessairement doit avoir 2 aspects importants. Le premier, c'est celui d'arriver à donner de la visibilité aux entreprises et leur donner cette capacité à voir où est-ce qu'elles en sont dans leur poste client avec beaucoup d'interactions qui sont beaucoup plus complexes qu'en B2C. Parce que va y avoir des litiges, il faut relancer, il y a plusieurs interlocuteurs, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est tout ce qu'on gère avec la partie en SaaS, de manière très simple. Et l'élément qui, moi, me fascine derrière, c'est surtout cette partie paiement, c'est le fait complètement archaïque des paiements aujourd'hui en B2B. Alors, certes, le chèque a un peu disparu, ça, c'est quand même une grande avancée. Mais les gens continuent à se faire payer par virement et les virements, c'est pénible pour tout le monde. C'est pénible pour le client qui doit payer par virement, qui doit rentrer le numéro de l'IBAN, le bon chiffre, le bon montant, la référence de la facture et qui souvent se trompe. Voilà, exactement, les erreurs sont vite arrivées. Et l'ironie du sort, c'est que même quand on reçoit l'argent côté fournisseur, on va devoir aller regarder son compte, noter les éléments, associer à la bonne facture, etc. Et c'est là où nous, on intervient avec le côté plateforme de paiement en disant pour savoir qui n'a pas payé, il faut savoir qui a payé. Et du coup, on fournit cette plateforme qui permet de faire le rapprochement automatique. Mais l'ambition à terme, c'est surtout de proposer des nouveaux moyens de paiement qui soient adaptés aux entreprises. Donc de pas seulement optimiser le processus, mais d'essayer aussi de le changer en proposant par exemple des paiements par carte pour les petites factures, du prélèvement adapté au monde B2B. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on veut travailler qui dépassent largement le côté uniquement faire une plateforme qui permet de suivre et de relancer. Voilà. Et donc c'est comme ça que les 2 briques communiquent. Et quand on est une entreprise française, on a parfois des fournisseurs étrangers. Du coup, j'imagine que ça nécessite une licence bancaire qui dépasse les frontières de l'Hexagone. Exactement. Alors, c'est un des points qui est important et intéressant, c'est le fait qu'on a la chance en Europe d'avoir des licences qui sont ce qu'on appelle passeportables. C'est-à-dire que quand on a une licence, quand l'ACPR, donc l'organisme de régulation français, nous donne une licence en France, on a la possibilité de l'utiliser dans presque toute la zone CEPA. Donc c'est près de 27 pays en Europe. Et donc ça nous permet d'exporter cette solution en dehors de France. Avec l'aide de Trésor, je crois. Oui, exactement. On a un partenaire bancaire aujourd'hui qui s'appelle Trésor, qui est un partenaire qui est derrière Lydia, Conto, qui nous a beaucoup aidé au démarrage. Et ça permet de mettre rapidement le produit dans les mains des utilisateurs et voir leur retour grâce à ça. Et donc effectivement, on pourrait grandir à l'international. La chance qu'on a, même si ce n'est pas une chance pour les entreprises, c'est que le problème est à peu près le même partout en Europe et qu'il n'y a pas de spécificité particulière à aller dans un pays ou un autre. Ce n'est pas comme certains logiciels sur lesquels il faut vraiment adapter localement à un pays. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir le même problème pour tout le monde en Europe, donc on pourra s'exporter de cette manière-là.
Upflow a été lancé au sein d'eFounders, la startup studio franco-belge. Quelle est la place un petit peu d'eFounders dans le projet? Comment vous avez été accompagné par eFounders? Comme je vous le disais, moi je suis arrivé, c'est un parcours un peu particulier parce que je suis arrivé, j'étais en train de travailler sur un autre projet avant de démarrer Upflow, qui était celui de ce projet de financement. Et je me rendais compte que c'était déjà pas forcément le premier problème à résoudre. Et surtout, je me rendais compte que ça allait être très compliqué à mettre en œuvre. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thibaut Elzière, donc l'un des cofondateurs d'eFounders. Et déjà, il y a eu un premier élément qui était un gros élément de fit perso entre nous. On s'est hyper bien entendu, on a eu envie de travailler ensemble et on a réussi à faire converger nos idées sur ce sujet de la gestion, donc ce qu'on appelle du poste client, donc des factures impayées, qui était un sujet sur lequel eux essayaient de lancer une idée aussi. Et c'est comme ça qu'on a démarré en rejoignant les idées. Ce qui était hyper important pour nous, c'est la capacité d'exécution au démarrage, c'est-à-dire qu'on a pu lancer vite et fort le projet avec par exemple une première version du produit qui allait très vite dans les mains des clients, des premiers retours utilisateurs intéressants et puis tout un support que eFounders nous apporte pendant grosso modo la première année de lancement de la société qui est un peu la période cruciale et qui se finit d'un point de vue d'accompagnement au jour le jour au moment où on lève les fonds la première fois. Qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Alors qui sont arrivés effectivement il n'y a pas longtemps et qui nous permettent effectivement nous d'après de prendre notre envol avec la particularité d'eFounders qui est que la volonté d'eFounders c'est de faire des sociétés qui soient indépendantes et donc une fois qu'elles quittent eFounders, évidemment eFounders reste dans notre environnement, notamment parce que c'est un de nos actionnaires, mais ça reste une société qui est indépendante et qui maintenant vit de ses propres ailes et qui va continuer sa trajectoire et on l'espère très loin. Voilà. On a le sentiment un peu qu'eFounders a pris un virage fintech B2B, vu qu'il y a eu Multis, la crypto-banque B2B, il y a eu Swan qui est une plateforme de banking as a service, et puis il y a donc Upflow. On sent que la fintech a le vent en poupe aujourd'hui, il y a aussi des sociétés, des néobanques comme Shine, comme Conto. Ça y est, on a tourné la page des processus archaïques pour des processus totalement digitalisés B2B. En fait, alors oui, il y a même eu Spendesk que je n'avais pas cité, qui est vraiment qu'on voit comme nos grands frères chez Upflow, qui eux gèrent le côté dépenses d'entreprise, alors que nous on essaye de faire plutôt l'autre côté. Effectivement, c'est un bon exemple, et je pense qu'il y a autant de sujets aujourd'hui qui intéressent les gens, pas que eFounders, mais qui intéressent les gens parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On le dit souvent, c'est vraiment notre philosophie et on s'en rend compte à chaque fois qu'on parle à des prospects ou à des utilisateurs, c'est que les directions financières, les équipes financières et tous les métiers qui tournent autour de la finance, parce qu'il n'y a pas que les équipes financières qui sont dans ce secteur-là, qui sont impactés par ces sujets, sont un peu les grands oubliés de cette révolution qu'on voit sur plein d'autres secteurs aujourd'hui qui touchent les commerciaux, les développeurs, toutes les fonctions en fait, de l'entreprise ont été révolutionnées. Et souvent, quand on arrive dans les directions financières, on voit des gens qui font beaucoup de tâches manuelles, un travail très chronophage, de la double saisie dans tous les sens, des outils pas adaptés. Voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un mouvement qui s'est initié pour essayer d'aider ces fonctions-là, pour le bien de l'entreprise, pour le bien de ces personnes qui travaillent tous les jours sur ces outils. En revanche, je pense que le challenge est énorme. Comme très souvent, ces grandes modifications technologiques sont venues par les early adopters qui sont des sociétés technologiques. Par exemple, quand on parlait de Stripe tout à l'heure, Stripe a par exemple pris cette approche qui était de se dire on va distribuer notre produit à des développeurs en premier. Donc avec une API qui sera bien faite, un système qui sera 100 fois mieux. Nous, par exemple, quand on parle à une boîte de plomberie ou à des gens qui sont des transporteurs, évidemment, ils n'ont pas forcément cette expertise, ce langage, etc. Et donc, c'est une manière complètement différente de les approcher. Et c'est ça qui fait tout le challenge de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de ne pas seulement servir uniquement les boîtes technologiques. C'est un peu une logique e-commerce finalement, on n'est plus justement sur les e-commerçants, il faut digitaliser les points retail. C'est un peu la même chose. Ouais, peut-être, ouais, exactement. C'est-à-dire que vous allez rentrer une brique de rupture technologique, je pense, par les gens qui seront peut-être le plus à même de l'absorber. Et puis après, le challenge, ça va être de descendre dans des gens qui seront peut-être moins enclins au changement, mais qui pour autant représentent une masse vraiment significative. Et en fait, ce qui est surtout important, c'est que c'est eux qui pèsent dans l'économie. En fait, on a tendance dans notre écosystème à parler que des startups, des gens comme ça, mais la réalité, c'est que des entreprises qui font 10 millions de chiffres d'affaires, qui sont dans une banlieue dans le sud de l'Europe, en fait, c'est nos clients aujourd'hui et c'est eux qui font l'économie. Et la question, tout l'enjeu, c'est de savoir comment aller chercher ces gens-là. Pour Upflow, il y a eu cette levée de fonds de 2,5 millions d'euros en septembre. Ouais. Quand on va s'écrire l'avenir d'Upflow en volant de ses propres ailes, hors des frontières d'eFounders?
C'est tout l'enjeu des prochains mois et des prochaines années. Nous, on a ce démarrage qui est un démarrage qui nous satisfait énormément, notamment parce qu'on a des retours très positifs de nos utilisateurs. Aujourd'hui, Webflow, c'est une centaine de sociétés qui nous utilisent, avec des typologies d'utilisation très très différentes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant. Déjà d'avoir des utilisateurs qui sont contents, ça on le voit beaucoup, mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on est capable de leur montrer la valeur de la solution, c'est-à-dire qu'on voit leurs délais de paiement qui baissent, leurs impayés qui diminuent, l'argent qui rentre dans la société et qui leur permet de grandir. Donc ça c'est vraiment l'élément le plus important. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on transforme une centaine d'utilisateurs qui sont pour nous extrêmement précieux parce que c'est eux qui nous ont permis de construire les premières briques du produit, de faire des pivots, de bien comprendre comment ça fonctionnait, à des milliers d'utilisateurs qui utilisent la solution et avec cette simplicité à distribuer le produit et à trouver ce qu'on appelle ce product market fit, c'est-à-dire la capacité à avoir un produit qui est utilisé par un nombre grandissant d'entreprises chaque jour. En France et en Europe. Voilà. En France et en Europe, bien sûr. C'est vraiment l'objectif. Le fait d'avoir commencé par... On n'a pas du tout vocation à rester en France. C'est quelque chose qui est très clair depuis le début. On a commencé par distribuer notre produit en France parce que c'est très important d'être à côté de nos utilisateurs. Parce que finalement, le fait d'avoir des retours sur le produit, etc., c'est quelque chose qui se fait mieux quand même quand on peut s'asseoir autour d'un café, etc. Par contre, on n'a pas du tout vocation à rester qu'en France. Et même bien au contraire, on a vocation à partir vite pour qu'on puisse vraiment prendre ce pli et cette logique qui soit une logique internationale. On a la chance d'avoir une équipe qui est déjà très internationalisée, avec notamment mon associé qui est anglais. Et on n'a vraiment qu'une seule envie, c'est de pouvoir aider les entreprises en dehors de France. Et c'est vraiment le challenge des prochains mois et des prochaines années pour nous chez Webflow. Merci Alexandre Loisy. Merci Maxence.